Lorsque les données sont classées en ordre croissant, la médiane est la donnée qui sépare la série en deux. C'est donc le milieu d'une série de données. C'est une mesure statistique qui peut s'avérer plus intéressante que la moyenne, puisque la médiane n'est pas influencée par les données extrêmes. Calcul de la médiane à partir des données brutes, lorsque nous avons un nombre pair de données. Dans un premier temps, on trie les données en ordre croissant et on recherche le milieu. Donc, le milieu de 150 données se situera entre la 75e et la 76e donnée. Donc, entre 83 560 et 83 910, ce qui donne donc une valeur de la médiane de 83 735. Lorsque l'on interprète une mesure, on se rappelle qu'on doit tenir compte du sens de cette mesure dans le contexte, donc en mentionnant les unités statistiques et la variable. Donc, la médiane étant le milieu d'une série de données, on va interpréter en parlant de 50% de nos unités statistiques qui se situent en dessous de notre valeur de la médiane. On va mentionner que c'est 50% des 150 clients, donc ça sous-entend que c'est exactement 50% qui se trouvent en dessous de notre médiane. Et entre dessous de notre médiane, ça signifie avoir un salaire inférieur à 83 735. Donc, on exclut la valeur de la médiane puisque celle-ci n'est pas une donnée de notre série. Lorsque nous avons un nombre impair de données, comme c'est le cas avec l'exemple suivant, le montant des dons de charité offerts à Centraide par les enseignants de mathématiques du Cégep Limoilou. Nous plaçons dans un premier temps les données en ordre croissant et nous en cherchons le milieu. Le milieu de 21 données donnera 10,5, ce qui veut dire qu'on ira chercher la 11e donnée de la série placée en ordre croissant. Ce qui veut dire que 105 est la valeur de la médiane. Pour l'interprétation, puisque la médiane fait partie de la série de données, on ajustera notre interprétation pour mentionner que c'est un peu plus de 50% de nos unités statistiques qui se retrouvent en dessous de la valeur de la médiane et on inclura la valeur de la médiane dans notre interprétation. Ce qui fait que dans le contexte, on parle d'un peu plus de 50% des enseignants de mathématiques du Cégep Limoilou qui ont fait des dons de charité à Centraide pour un montant de 105 $ ou moins. On peut aussi calculer la médiane à partir de données regroupées en tableaux. On se rappelle qu'un tableau est là pour synthétiser les données brutes. Donc, pour comprendre comment on calcule la médiane avec ce genre de tableau, il faut se rappeler, se visualiser les données brutes qui sont en arrière de ce tableau-là. La variable étant le nombre d'achats effectués, les valeurs possibles de la variable sont de 1 jusqu'à 10 et plus. Le nombre de clients, ce sont mes répétitions des valeurs de la variable. Donc, le 1 est là 3 fois, le 2 est là 20 fois, ainsi de suite. C'est donc le milieu de cette série-là qu'on doit retrouver. Là où on a atteint le 50% de nos unités statistiques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, lorsqu'on a accumulé toutes les valeurs 1 de nos données brutes, on a cumulé 2% de nos données. Par la suite, on regarde quel pourcentage de nos données on a cumulé si on regarde les 1 et les 2 ensemble. Donc, on a 3 fois le 1 et on a 20 fois le 2. Donc, notre 2% cumulé plus notre 13,3, on vient de cumuler 15,3% des données. Donc, les 1, 1, 1 et les 2, 2, 2, 20 fois représentent 15,3% des données. Donc, on n'a pas encore atteint notre médiane qui est à 50% de nos données. On ajoute les 3. Donc, les clients qui ont acheté 3 fois représentent 14,7% de nos données. On additionne ça à notre 15,3% de données cumulées pour atteindre 30% des clients. Ainsi, c'est 30% des clients qui ont acheté 1, 2 ou 3 fois. On n'a pas encore atteint la médiane, donc on continue. Notre 30% cumulé qu'on ajoute à notre 15,3% des unités statistiques qui représentent les clients qui ont acheté 4 fois, on atteint à ce moment-là 45,3% de nos données. Ce que ça signifie, c'est que les clients qui ont acheté 1, 2, 3 ou 4 fois représentent 45,3% des données. Donc, la médiane n'est pas encore atteinte. Si on continue le processus, donc on ajoute à cela les clients qui ont acheté 5 fois,
Donc, on ajoute le 10,7% des clients qui ont acheté 5 fois. On est maintenant à 56% de nos unités statistiques atteintes. Ce que ça signifie, c'est que 56% des clients ont acheté 5 fois ou moins. Donc, on a dépassé la valeur de la médiane. Donc, la médiane se cache donc entre 2,5 puisque le nombre de données est pair. Le centre entre 2,5, ce qui nous fait une médiane de 5. On vient donc de trouver la médiane et on peut interpréter. Donc, on va interpréter avec un peu plus de 50% des 150 clients parce qu'en réalité, ce n'est pas exactement 50, mais bien 56% des clients qui ont réalisé 5 achats ou moins dans la dernière année. Donc, on inclut la valeur de 5 dans notre interprétation parce que la médiane fait partie de la série de données. Parfois, il est intéressant de voir dans notre contexte, dans nos données, laquelle des mesures de tendance centrale est la plus significative. Donc, on avait vu que le mode était la donnée qui revenait le plus souvent. La moyenne, c'était la mesure qui jouait le rôle de centre d'équilibre. La médiane, eh bien, c'est le milieu d'une série de données placées en ordre croissant. On avait aussi vu que la moyenne était influencée par les données extrêmes quand il y en avait. C'était le cas avec la représentation qu'on avait devant nous, donc la famille 1 qui avait 6 enfants, la famille 2 qui en avait 2 et la famille 3 qui en avait 1. La variable étudiée était le nombre d'enfants par famille. Ce qui nous avait permis d'obtenir une moyenne de 3, donc c'était comme si on répartissait la somme d'enfants également aux 3 familles, donc chaque famille devait recevoir 3 enfants. Cette moyenne n'était pas représentative puisqu'elle était influencée par la famille 1 qui avait 6 enfants. Si on regarde la médiane, donc nos valeurs de la variable, c'est 1, 2 et 6, ce qui fait que le centre de la série est de 2. Si on a interprété, on peut donc affirmer qu'un peu plus de la moitié des familles, donc un peu plus de 50% des familles, ont 2 enfants ou moins. Et ici, dans notre cas, c'est 2 familles sur 3, donc ce qui correspond à un peu plus de 50% des familles. Donc, cette mesure-là est plus intéressante dans ce contexte-là selon nos données. Donc, dans ce contexte-ci, le mode n'est pas une mesure qui est significative puisqu'il n'y en a aucun. Donc, aucune famille n'a le même nombre d'enfants, donc il n'y a pas de famille qui se démarque en termes de quantité d'enfants des autres.